Bonjour Sonia Petricelli. Bonjour Julien. Yayoi Kusama ne laissait personne indifférent. Non, tout à fait. Les Parisiens, d'ailleurs, se souviennent de son installation monumentale sur la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, qu'elle avait recouverte de pois multicolores avec une statue XXL à son effigie. Son automate, aussi vrai que nature, place Vendôme, avait déjà complètement affolé les réseaux sociaux. C'était la papesse de l'art contemporain qui signait à cette époque-là une nouvelle collection de vêtements et d'accessoires pour la marque de luxe française. Depuis quelques années, son œuvre était exposée dans les plus grands musées du monde et notamment le MoMA à New York. Je vous propose de l'écouter à travers cette archive de 2017. Je me battrai jusqu'à ma mort. Même après ma mort, j'espère que l'on pourra comprendre le sens de mes créations, ainsi que l'espoir et la passion que je voue à l'art. Voilà, Yayoi Kusama qui est décédé à 97 ans et qui est né au Japon en 1929. En 1929, à Matsumoto, ses points, elle les dessine, vous le disiez, dès l'enfance, dès l'âge de 10 ans. Elle les voit en fait, ces points. Et elle décide de transformer ses visions en art. Mais sa mère, à l'époque, a une requête assez particulière. Elle a des doutes, sa mère, sur la fidélité de son mari. Et elle demande à la jeune Yayoi d'aller espionner son père. Elle le surprendra, son propre père, à plusieurs reprises, en plein adultère. Une expérience qui est traumatisante pour la jeune femme et qui va engendrer chez elle une peur du sexe. À cela s'ajoute une autre vision dans les champs de ses parents qui étaient cultivateurs. Elle a l'impression de disparaître complètement dans les milliers de fleurs qu'ils cultivent, un ressenti que l'on retrouvera également en peinture et en sculpture dans Flower Obsession. Incomprise par sa famille, elle coupe les ponts avec eux. En 1958, elle déménage aux États-Unis. Bien lui en a pris, car même si elle n'est pas prise au sérieux là-bas, étant une femme et de surcroît japonaise, elle met 5 ans avant qu'une galerie accepte d'exposer une de ses œuvres. Sa première installation, une barque submergée par des formes molles ressemblant à des sexes masculins. En 1966, elle crée l'événement à la Biennale de Venise. Elle installe des boules métalliques réfléchissantes devant le pavillon italien et elle les vend seulement 2 dollars. C'est une critique déjà du marché de l'art. D'ailleurs, on lui demande d'arrêter de les vendre. L'œuvre s'intitule Narcissus Garden. C'est une œuvre fondamentale dans la naissance de sa carrière. Sa signature s'installe, reproduire un motif à l'infini, comme vous le voyez sur ces images. Yayoi est une personnalité qui va se mettre donc à créer de l'art visuel et qui attire donc les médias, la télévision notamment, les photographes, en se couvrant de pois pendant ses performances qu'elle organise. Et elle se sert aussi de sa nudité pour dénoncer la guerre du Vietnam. Mais son art est peut-être trop avant-gardiste, Julien, trop engagé et rejeté au départ par les institutions. Il faudra attendre une grande rétrospective en 1989 pour l'avoir réhabilitée. À partir de 77, elle décide de vivre volontairement dans un hôpital psychiatrique au Japon, où elle retourne donc avec juste en face un atelier dont elle disposait pour ses créations. Je dirais qu'à force de travail, elle est devenue l'artiste féminine contemporaine la plus populaire, la plus vendue au monde aussi. Les pois qui hantaient son enfance étaient devenus des emblèmes joyeux et colorés. Oui, avant-gardiste, dites-vous, quelle était sa place dans l'histoire de l'art alors? Je dirais qu'elle a développé très tôt un langage très personnel, les poids, les miroirs, les réseaux infinis, la répétition. C'est un langage qui a profondément influencé l'art de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a créé une œuvre obsessionnelle tout en questionnant le corps, la sexualité, les limites d'une œuvre, le marché de l'art. En cela, elle était très avant-gardiste. Et puis, même si elle a été reconnue tardivement par ce marché de l'art, aujourd'hui, certaines œuvres peuvent dépasser aux enchères les 8 millions de dollars. Ce que je retiens aussi, c'est que l'art a été une thérapie pour Yayoi Kusama. Elle occupe d'ailleurs une place très particulière dans le cœur des Japonais et des collectionneurs. Merci beaucoup Sonia Petricelli pour cet hommage à Yayoi Kusama.